Bonjour à tous et à toutes. De retour dans mon salon pour une nouvelle session de pilates que je vous propose aujourd'hui. Donc on va être cette fois-ci, si vous le voulez bien, debout. Donc on s'installe, les pieds à l'aplomb des hanches sur le sol. Ok. On va placer tranquillement son étirement. Étirez bien la nuque. Faites des petits cercles. Je me mets de manière à ce que vous essayiez de voir ma tête, ça sera plus agréable quand même que d'être à moitié coupé. Ok, puis étirez dans l'autre sens. Respirez avec votre propre respiration. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Vous arrivez à gérer à la fois le stress, la famille, les repas. Allez, on fait les épaules. Si j'en juge par tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, je pense qu'il va y avoir du travail pour tous les profs de pilates, les coachs. On fait l'autre côté. Si un jour on est déconfiné, naturellement. Allez, encore un peu. Ok. Puis on étire sa colonne. Ses épaules. Ok, on va faire main sur les crêtes iliaques et on va travailler son bassin. Inspire. Expire. Tu plies les genoux juste pour aller chercher ton bassin qui bouge à droite, à gauche. Alors tu remarques que tu peux faire bouger le bassin sans bouger les épaules. D'un côté, de l'autre. À l'arrière. Puis garde les genoux l'un à côté de l'autre et inspire, tu plies. Expire, tu pars. À nouveau. Inspire, tu plies. Et expire, tu pars du côté gauche. Inspire. Et expire. On fait l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Une troisième fois. Ok. On fait la même chose. On bouge un petit peu au niveau du fémur. Les chevilles en même temps. Tu peux travailler. 3. Ok. On va inspirer vers le haut, étirer les bras vers le haut. Et expirer côté. À nouveau, inspire vers le haut. Et relâche. Encore pour ouvrir tes épaules, tes bras. Ok. Allez. On va partir sur la première posture qui va être un spine stretch. Donc on va aller ramener les bras vers le haut. Je te montre avant de commencer. Tu étires, étires, étires. Et tu vas plonger vers l'avant pour aller chercher le plus loin possible. Ok. Auparavant, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore en tête toutes les notions du Pilates, on va rapidement repréciser, je l'avais oublié celle-là, les 5 éléments préférentiels de la posture Pilates. Donc, lorsque tu es en Pilates, tu n'oublies pas que tu t'auto-grandis, tu repousses en opposition les ischions et la fontanelle, donc les plantes de pied quand elles sont au sol, pour t'auto-grandir, pour créer de l'espace dans ta colonne vertébrale. Okay. Tu maintiens ton menton à l'aplomb de ton sternum. Les inspires et les expires se font. J'inspire par le nez en Pilates et je souffle par la bouche, par la gorge, de l'air chaud, comme si tu voulais souffler de la buée sur une glace. Donc c'est avec les côtes s'ouvrent et par la gorge. Et j'absorbe le nombril, anus, sexe, périnée, pour faire remonter mon nombril en direction du haut. Donc la respiration, c'est celle-ci. Les épaules, les omoplates, elles sont ce qu'on appelle engagées et bien maintenues droites. Donc on va venir les chercher, puis côté, puis on redescend. Et là, tu es engagé. On maintient son autograndissement, son engagement. Inspire, ouvre les côtes. Tu contractes anus, sexe, périnée, tu expires en soufflant, tu serres et tu remontes comme si tu faisais un nœud et que ça remontait vers l'intérieur. Il y a une autre image que j'aime beaucoup aussi, penser à un parapluie, un grand parapluie avec
un manche en bois, par exemple, ces gros parapluies en bois. Imaginez que vous êtes un parapluie. Le manche du parapluie, c'est votre colonne vertébrale. Et donc, le parapluie, ce sont vos côtes flottantes. Ok? Donc, le parapluie est droit. Vous inspirez, les côtes s'ouvrent et le parapluie s'ouvre. Tu peux fermer les yeux pour revoir cette image et tes côtes qui font cette image. Ils s'ouvrent devant, côté, derrière. N'oubliez pas que vos côtes vont aussi jusqu'à l'arrière et vous bloquez un instant, vous contractez. Anus, sexe, périnée. Vous absorbez le nombril comme si vous vouliez faire un nœud et le remonter vers le haut. Avec cette sensation de souffler l'air chaud par la bouche. Ouvrez les côtes et... Alors, ça fait un peu psychopathe comme respiration, mais c'est complètement la respiration du pilates. Pratiquez-la quelques fois. Inspirez, ouvrez les côtes. Contractez anus, sexe, périnée. Expirez. À nouveau, inspire, ouvre. Lorsque tu inspires, ton ventre reste engagé, il ne doit pas sortir et contracte, souffle. Tu souffles. Encore une fois. Et tu souffles. Ok, on va pouvoir partir sur notre fameux spine stretch. Je reprends là où j'avais laissé. Les pieds sous les hanches. Largeur bassin, l'écartement. J'inspire, je lève les bras, mes épaules restent engagées. Et j'expire, je pars vers l'avant et vers le haut. J'enroule mes épaules, j'enroule. Je forme un C majuscule et j'étire. Alors si je peux, je garde mes genoux tendus. Et sinon, je plie légèrement mes genoux. Puis à nouveau, une fois que je suis en bas, je relâche bien ma nuque. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je contracte anus, sexe, périnée. J'expire et je vais chercher très très loin vers l'avant et vers le haut. Étire. Tu étires. Et tu reviens à la fin de l'expiration. À nouveau, tu inspires, tu ouvres les côtes. Et tu expires. Tu plonges comme si tu voulais plonger dans la mer par-dessus une barrière. Tiens, tu vas plonger parce que tu es poursuivi et tu plonges pour plonger dans l'eau. Tu souffles. Puis à nouveau, tu inspires, tu ouvres. Tu contractes, tu souffles, tu étires. Et encore, inspire. Expire, engage, étire. Comme si ta cage thoracique allait se décrocher et glisser le long de ta colonne vertébrale. Enroule bien, dessine comme un C majuscule en direction du sol. Puis à nouveau, tu inspires. Et tu expires, tu étires. On va tout doucement, on serre anus, sexe, périnée. On étire bien vers le haut, on s'autograndit. Inspire. Expire encore une fois, enroule. Va chercher loin, très loin. Étire tes épaules, étire ta nuque, autograndis-toi, relâche bien. Et inspire en bas. Expire. Ok, tu peux relâcher. Tu vas engager tes épaules et tes omoplates à nouveau. Peut-être si elles ont bougé, bien rester engagées. Et on va venir travailler son équilibre en inspirant. Tu bloques anus, sexe, périnée. À l'expire, tu ouvres les bras et tu montes sur tes pointes de pied. Et tu tiens. Puis à nouveau, tu inspires. Tu expires. Tu relâches. À nouveau, engage-toi bien. Inspire, ouvre les côtes. Expire, tu montes. Inspire, ouvre les côtes. Expire, tu redescends. Continue, on en fait 3 ou 4. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on monte. On inspire, tu contractes tout ton corps et tu expires, tu relâches. Allez, on enchaîne, inspire. Ouvre les côtes, contracte anus, sexe, périnée. Expire et monte sur tes pointes de pied. Tu étires ton corps en opposition ta fontanelle et tes ischions. Inspire et expire, tu relâches. Puis tu vas à nouveau inspirer vers le haut. Encore. Expire, tu enroules et on repart en spine stretch comme tout à l'heure. Étire. Tu viens déposer tes paumes de main au sol. Tu relâches ta nuque, tu plies tes genoux. Et tu vas tendre jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière. Tu viens en appui. Alors là, il y a plusieurs solutions.
On va rester en planche pendant 6 respirations. Si pour toi, ça devenait trop compliqué, tu n'hésites pas à déposer un genou au sol, tout en gardant ton engagement entre la fontanelle et les ischions. On doit en être à 3 respirations. Allez, si vous en êtes déjà à 3 respirations, c'est que vous avez bien engagé. On va rester un petit peu plus longtemps. Expire, encore, encore. Allez, sens bien cette planche bien droite. Pousse sur tes talons, autograndis-toi. Inspire, expire. Ok, pour ceux qui auraient déjà le genou droit au sol, tu peux mettre le genou gauche à la place et on continue. Pour les autres, on continue à maintenir. On reste gainé, autograndi, on continue sa respiration. Inspire, expire. Une dernière fois. Et tranquillement, tu laisses glisser les 2 genoux au sol. Tu viens te mettre à 4 pattes, tu inspires. Et on va partir dans la posture du nageur, les paumes de main dans le sol, la nuque droite en opposition, la fontanelle et les ischions. Et on va envoyer 3 fois de suite, bras droit, jambe gauche, pour pouvoir alterner. On inspire, on ouvre les côtes. On contracte l'anus sexe périnée, on expire et on envoie bien parallèle. Le bras à la hauteur de l'épaule, on garde son engagement. On garde bien son corps parallèle au sol. On fixe le sol, on s'auto-grandit. Tu dois être vraiment complètement parallèle au sol. Gardez bien le bassin parallèle, les épaules parallèles. Inspire. Expire. Encore, tu respires. Encore, encore. Répartis ton poids. Dirige-toi vers le haut. Étire. Ok. Prochaine expiration, tout doucement. Tu ramènes. Attention, on ne va pas déposer. Tu ramènes simplement le coude vers le haut, le genou vers la poitrine. Et peut-être tu viens déposer un petit bisou sur ton genou gauche. Et tu reviens. Tout doucement. Garde bien ton bassin parallèle, tu étires. À nouveau, inspire. Expire. Ça va toujours? Ok. Puis doucement, tu vas redéposer au sol. Tu inspires. Ok. Expire, tu changes et c'est bras gauche, jambe droite qui vient se mettre en place. Vérifie que ton bassin soit toujours bien parallèle. Inspire, expire. Garde bien ton engagement au niveau de la ceinture abdominale, les obliques également. Remonte bien vers le haut, le plus haut possible. Crée de l'espace dans toute ta colonne vertébrale, dans tes articulations. Inspire. Et prochaine expire. Tu ramènes le genou à la poitrine et le coude vers le haut. Et peut-être tu viens de déposer un petit bisou sur ton genou. À nouveau, tu expires, tu ramènes. Tu regardes face à toi. Inspire, expire. Continue à respirer. Souffle par la bouche. Inspire par le nez. À chaque expiration, serre un peu plus anus, sexe, périnée pour remonter vers le haut et sur les côtes, sous les côtes. Puis tu ramènes ton genou sous le bassin. Tu viens inspirer. Et à l'expire, tu étires un petit peu vers l'arrière. Tu places tes coudes dans le sol. Et tu relâches le front en direction du sol. Inspire, expire. On va revenir et on va venir s'allonger sur le dos. Alors, je vous montre la posture. On va faire un petit 100. Sur le 100, je vous propose plusieurs versions. Donc, la version la plus simple à la version que je vous proposerai aujourd'hui, la plus compliquée, entre guillemets, même s'il y en a d'autres plus compliquées. Mais aujourd'hui, ça s'arrêtera là. Donc, il y aura 2 possibilités. La version la plus simple sera une version, donc j'inspire
Vous viendrez mettre votre dos sur le sol. Ok, vous vous placez. Là aussi, vous placez votre posture Pilates. Les pieds derrière le bassin, l'autograndissement entre les ischions et la fontanelle, le menton comme si vous aviez une petite balle de tennis dessous, donc pas trop serré et pas trop étiré. Ok, les épaules engagées toujours et qui se maintiennent, les paumes de main dans le sol. Ok, le bassin doit être neutre, c'est-à-dire ni trop vers le haut, ni trop vers le bas, en respectant votre propre cambrure. Alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes légèrement cambré, vous allez forcément ne pas être comme ça, parce que si je suis comme ça, vous voyez bien que les crêtes iliaques, pour le coup, elles sont pas à la bonne place. Donc, mon neutre à moi, il est là, et je vais le garder, ok? Les paumes de main ici, pour d'autres, ce sera un neutre collé sur le sol. On s'autograndit toujours. On garde les pieds comme ceci, et le hand bridge sera, j'inspire, j'ouvre les côtes, et 1, 2, 3, 4, 5, et je change, et 1, 2, 3, 4, 5, et 2, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, et 3, et bien, etc., etc. Tu viendras battre des mains avec des petits mouvements qui sont des mouvements rapides, qui sont toniques et dynamiques, tout en restant bien gainé, en inspirant, en expirant, et le ventre ne bouge pas. Ok, ça c'est la première version, la version la plus simple. Pour ceux et celles qui veulent tenter la version un peu au-dessus, on va donc venir surélever le buste, donc on garde l'inspire, et à l'expire, on va venir lever le buste pour se retrouver sur la pointe de ses omoplates. Attention, quand tu lèves le buste, la nuque reste longue, c'est-à-dire que tu ne viens pas comme ça, tu viens simplement étirer ton buste. Et c'est tes abdominaux qui travaillent, ok? Donc, on reste comme ceci et on fera 1, 2, 3, 4, 5 une fois et 1, 2, 3, 4, 5 encore, ok? Donc, tu as le choix, c'est ou l'un ou l'autre. Si tu veux, sachant que ça s'appelle un 100, tu peux en faire 50 d'une manière et puis derrière, aller chercher les 50 autres en levant le buste, c'est ce que je vais vous proposer. Allez, le dos bien droit. On inspire, on ouvre les côtes. On contracte anus, sexe, périnée. On expire. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Encore 2, 3, 4, 5 et 3. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 4. Et 1, 2, 3, 4, 5 encore. 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 Et 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5 encore. 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 Et 1, 2, 3, 4, 5. Anus, sexe, périnée. Serre bien. Ne sors pas ton ventre. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5. Dernier. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On repose. On vient de faire 50 petits battements. Une cinquantaine, on inspire, on expire et on va partir sur la deuxième cinquantaine. Donc, soit tu continues sur la première version en étant allongé, soit tu vas lever le buste. Donc, on inspire, on ouvre les côtes. On vérifie son bassin en neutre, on contracte anus, sexe, périnée. On expire, on monte sur la pointe de ses omoplates, la nuque bien relâchée. Et 1, 2, 3, 4, 5 une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5 inversé. 1, 2, 3, 4, 5 encore et 1, 2, 3, 4, 5 encore et 1, 2, 3, 4, 5 et 3 et 1, 2, 3, 4, 5 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5 et encore 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, tu tiens et 1, 2, 3, 4, 5 encore et 1, 2, 3, 4, 5 et tire et serre et 1, 2, 3, 4, 5 en opposition, anus, sexe, périnée et fontanelle encore et 1, 2, 3, 4, 5 encore et 1, 2, 3, 4, 5, dernière série et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et tu poses. Ok, tu relâches. Tu relâches ta nuque, tu relâches tes épaules. Inspire, expire, ça va? Ok. On va partir à nouveau sur une autre posture qui est en longueur, donc les pieds derrière le bassin. Tu vas tendre ta jambe droite. Ok. Et on va faire des battements. On va inspirer, descendre et expirer, remonter. Le ventre ne sort pas, les épaules restent engagées.
Elles ne s'arrondissent pas, on s'autograndit, la petite balle de tennis toujours sous le menton et on va monter, descendre. Ok. Jambe droite vers le haut, tu glisses jambe gauche dans le sol, ton bassin n'a pas bougé, les paumes de main sont sur le sol, ou alors tu les montes parallèles à ta jambe et tu vas faire des montées et des descentes en même temps que ta jambe. Ok. On inspire, on ouvre les côtes, on descend. On expire, on remonte. Et 2. Ton bassin ne bouge pas, c'est que le fémur et les épaules qui bougent. Rappelez-vous, 3. On dissocie les mouvements. C'est aussi ça, le pilates. Être capable de bouger un membre sans bouger l'autre. Encore, expire, tu montes. Inspire, tu descends. Une dernière, expire, tu montes. Inspire, tu descends. Et tu plies, tu poses. Tu changes en ramenant la jambe gauche. Tu tends jambe gauche vers le haut, tu glisses jambe droite dans le sol. Et à nouveau, tu inspires, tu descends. Tu expires, tu montes. Inspire, descends. 2. Continue à t'autograndir. Et 3. Inspire. Et tu montes, tu souffles. Et 4. Encore. Souffle, anus expériné qui remonte. Et inspire sans relâcher ton ventre. Expire, tu serres, tu t'autograndis. Dernière. Inspire. Et expire. Et tu plies, tu poses. Tu ramènes tes deux jambes. Tu vas inspirer. Et on fait la même chose cette fois-ci avec les deux jambes. Attention. Au niveau du bassin, on a tendance à tirer sur les lombaires. Donc, pour éviter ça, tu vas placer tes paumes de main, comme ceci, sur le sol, pour soutenir ton bassin. Ok. Ça va te faire une légère rétroversion du bassin, mais ça va te permettre de t'aider, si jamais tu ne tiens pas ton dos. Pour celles et ceux qui sont sûrs de tenir leur dos sans cambrer plus, tu le fais sans les mains. Ok ? Mais par sécurité, comme je ne peux pas vous voir et que je ne peux pas vous corriger, mettez vos mains. Si vous apercevez que votre dos se cambre et que ça travaille sur les lombaires, alors à ce moment-là, c'est que vous allez trop loin et que vos abdominaux ne tiennent pas, puisqu'on va venir ramener jambe droite, jambe gauche, et qu'on va faire un double leg stretch tranquillement, et expire, remonter. Et inspire, descendre, et expire, remonter, absorber le ventre. Si tu t'aperçois que ton dos ne tient pas, tu abandonnes l'exercice en double leg stretch et tu enchaînes avec le single. Ok ? Allez, on y va. Les deux pieds derrière le bassin, les épaules engagées, la nuque longue, le dos droit. On inspire, on tend jambe droite, on tend jambe gauche. Ok, tu souffles, tu te places. Et à nouveau, inspire, tu descends. Expire, tu montes. Et 2. Et 3. Et 4. Inspire, descends. 5. Si tu avais juste une jambe d'engagée, tu engages l'autre jambe. Voilà. Et 6. Garde bien tes épaules et tes omoplates au sol. Et 7. Dernier. Inspire. Expire, tu remontes. Tu plies, tu dégages tes mains. Tu viens faire un petit peu les essuie-glaces avec tes genoux pour étirer ton dos. Ok. Allez, on va passer sur à nouveau de la levée de buste. Alors, pour les levées de buste, pour ceux et celles qui ne sont pas très habitués à ça, tu vas venir placer tes doigts en tripode sous ta tête. Pourquoi ? Parce que la tête, vous le savez ou non, représente à peu près l'équivalent de 10% de votre poids. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi et que vous pesez 75 kg, votre tête doit faire à peu près 7 kg. 7 kg, c'est très très lourd. Donc, ne tirez pas sur la nuque parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se faire mal. On maintient le poids de sa tête dans ses doigts. On relâche bien. On engage ses épaules et ses omoplates. Le buste vient droit. On inspire. On s'autograndit. La petite balle de tennis sous le menton. Et à l'expire, on vient sur la pointe de ses omoplates. Et on inspire, on redescend. Et on expire.
Et on inspire. Et expire. Ok. Et 4. Tu maintiens bien l'engagement ici. Et 5. Oui. Et 6. Et 7. Dernier, 8. Ok. Tu relâches quelques instants. Alors, tu peux faire une série, comme nous, on va faire aujourd'hui. Ou alors, tu peux faire 2 séries qui suivent avec un petit bloc repos au milieu de 30 secondes. Ou voire même 3 séries. À chaque fois, ce qui est vraiment hyper important, c'est vraiment de maintenir les coudes sur les côtés, de maintenir les omoplates engagées, d'aller chercher le plus loin possible, de regarder le plafond. Surtout, ton regard va au plafond et tu vas en direction du plafond. C'est vraiment tes abdominaux et tes dorsaux qui te permettent d'aller vers le haut. Ok? Allez, on relâche, on inspire et je vous propose un autre exercice, mais cette fois-ci sur le côté. Donc, on passe sur les obliques. Alors, sur les obliques, on va travailler un petit exercice pour celles et ceux qui ont travaillé avec moi en pilates avant le confinement. C'est un exercice qu'on pratiquait déjà. Donc, on prend sa posture pilates, bien parallèle. Ok. On inspire. Ici, on est bien gainé. On a la nuque qui est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tu engages tes mains et ton épaule qui est en face. Tu inspires. Et à l'expire, tu vas venir en appui sur ta main gauche. Ok. Et à l'expire, tu étires le bras. Et tu reposes le coude. Alors bien sûr, tu ne fais pas ça. Parce que ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire, tu peux légèrement plier le genou si tu le souhaites. C'est vraiment qu'on a l'engagement ici et on fait travailler ses obliques, on fait travailler ses abdominaux et on fait travailler la force de ses dorsaux. On inspire, on ouvre les côtes. On expire. Et on revient. À nouveau. Et 2. Et 3. Et 4. Dernier. Et un petit dernier pour la route. Et tu reprends tes appuis. Tu vois que tu es vraiment engagé. Les bras parallèles. Tu inspires. Ok. Tu restes bien parallèle. Tu ouvres tes épaules. Tu ouvres ta poitrine. Et expire. 1. Inspire, tu reviens. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Alors tu gardes bien ton engagement, tu ne t'écrases pas ici. 6, 7 et 8. Ok. On reprend à nouveau ses appuis s'ils ont bougé. Et on va partir sur l'avant. Donc un kick à l'avant, genou plié, je vous montre. Donc soit tu maintiens ta main ici pour rester à l'aplomb et 1. Et expire 2. Ok? Allez, on y va. Si tu veux maintenir comme ceci, tu peux. 1. Par contre, tu gardes bien toujours ton étirement. 2. Et 3. 4. Et 5. 6. Ok. On ouvre à nouveau. Et on va ouvrir au niveau de la hanche en tenant par derrière. Tu viens placer ton pied, tu gardes ta hanche ouverte, tu inspires, tu expires, tu montes la jambe du dessous. Inspire, tu relâches. Et expire. Et 3. Et 4. Et 5. Dernier, 6. Ok. Tu prends tes appuis, tu changes de côté. Ça va toujours? Ok.
Comme tout à l'heure, on s'allonge. Alors, je vais plier légèrement parce que sinon vous n'allez pas me voir. Ok. Tu maintiens, tu inspires. Et expire. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Dernier. Ok. À nouveau. Je vais tirer un peu plus. Je n'ai pas assez de place, je suis désolée. Allez. On inspire. Et expire 1. Inspire. Expire 2. Expire 3. Expire 4. Oups. Expire 5. Garde bien ton bassin parallèle. Expire 6. Expire 7. Et 8. Ok. Même chose à l'avant. Kick. Et 1. Et 2. Tu peux amener la jambe et le bras. Et 3. Garde bien la nuque dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Ok. Tu relâches. On revient se mettre sur son tapis. On étire bien sa nuque. Ah, j'ai oublié. On n'a pas fait le côté. La dernière fois, j'en avais déjà oublié un. Donc, on met le pied à l'arrière. Ok, on inspire. On expire, on lève. Et on inspire, on redescend. Expire, lève. Expire, lève. Et 4. Et 5. Et 6. Ok. Cette fois-ci, tu reviens. On va partir sur un exercice. C'est les vacances, je ne suis pas assez concentrée en même temps que je fais les choses. Ok, étire bien les épaules. Les jambes sont écartées de la largeur. Si tu as ton tapis dans la longueur, un peu plus large que le tapis, tu étires bien la peau des fessiers vers l'arrière. Ok, les bras, largeur des jambes. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai fait faire un exercice où tu mettais tes doigts, où tu venais au centre, tu gardais tes épaules engagées, tu inspirais, et à l'expire, tu venais tourner avec ta taille de manière à bien maintenir ton nez aligné avec tes doigts et tes épaules bien alignées. C'est-à-dire que tu ne bouges pas les épaules non plus, tu restes vraiment droite, et c'est uniquement ta taille qui va tourner. Ok. Donc ici, c'est exactement le même exercice, sauf que tu auras les bras ouverts. Donc, si tu vois que ça part à volo, parce que je ne suis pas là pour te le dire, et que ta tête tourne ou que tu tournes plus avec tes bras, tu reviens sur cette posture-là. OK? Sinon, dans le cas contraire, les paumes de main vers l'intérieur, le dos droit, les omoplates engagées, on s'autograndit, on inspire, on ouvre les côtes, et à l'expire, on étire côté. Et on revient, inspire, et expire. Et tu reviens. Et 2. Inspire. Expire. Inspire, tu reviens. Expire. Inspire, tu reviens. Expire, garde bien tes omoplates engagées. Inspire, tu reviens. Dernier. Expire. Et inspire, tu reviens. Et expire. Et inspire, tu reviens. On inspire. Et à l'expire, on vient sur la jambe gauche. On inspire. Et on descend. Tout doucement.
pour étirer l'arrière des ischio-jambiers à gauche. On inspire, on expire. On garde bien son engagement et on remonte. À nouveau, tu passes de l'autre côté, inspire. Expire, tu descends. Quelques respires. Ça va toujours? Maintiens bien cet autograndissement de la colonne vertébrale. L'opposition entre la fontanelle et les ischions. Inspire. Expire. Ok. Tu reviens. Alors, je vais vous proposer exactement le même exercice que nous avons fait quand nous étions debout, qui est le spine stretch. Mais le spine stretch, cette fois-ci, il va être assis, assise. Donc, en fait, tu vas aller chercher un C majuscule, mais cette fois-ci, tu vas visualiser en face de toi comme un tube, un tuyau. Tu es malade, tu n'as pas digéré. Et en fait, tu vas vouloir aller à l'intérieur de ce tuyau pour pouvoir souffler et t'enrouler pour pénétrer à l'intérieur de ce tuyau. Les mains restent à la même hauteur que les épaules. Ici, on va avoir simplement la cage qui va s'étirer vers le haut. Tu montes bien, tu étires ta cage vers le haut pour l'envoyer avec ton souffle vers l'avant. Pour dessiner toujours ce fameux C majuscule. Donc, tu vas mettre les mains l'une par rapport à l'autre. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu expires et tu enroules pour aller vers le haut. Tu enroules, tu enroules, tu enroules, tu enroules. Tu étires vers l'avant. Tes mains restent à la même hauteur que tes épaules. Tu étires. Et tu inspires, tu reviens. Ok, à nouveau, tu expires. Et tu reviens, inspire. Encore une fois, expire. Et inspire, reviens. Et expire encore. Et inspire, reviens. Une dernière fois, expire encore. Et inspire, tu reviens. Tu relâches. On va changer d'exercice et de plan et on va passer cette fois-ci sur le ventre à nouveau. Alors, sur le ventre, je vais vous proposer différents petits exercices, notamment pour pouvoir travailler le back bend, donc les muscles du dos. Attention, alors si vous êtes enceinte, naturellement, vous ne faites pas les postures sur le ventre, on est d'accord. Et si vous avez aussi des problèmes de hernie qui sont non stabilisés, non soignés, avec des hernies qui sortent naturellement, vous ne faites pas cet exercice non plus. Dans le cas contraire, et surtout si vous avez des problèmes de lombaire, vous allez renforcer ce dos. Donc vous allez vous poser le front au sol et vous allez mettre les mains en chandelier. Ce que j'appelle en chandelier, je vous montre parce que vous ne voyez peut-être pas, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir tes deux mains et toi qui forment un chandelier. D'accord? Donc tu te places sur le ventre, tu places tes bras, coudes à la hauteur des épaules, les paumes de main dans le prolongement des coudes, le front sur le sol. Je vais enlever ça histoire de ne pas mettre la tête dedans. Voilà. Le front est au sol. Allez, le front au sol, j'inspire. Les pieds largeur bassin, coup de pied dans le sol. Et à l'expire, toujours en t'auto-grandissant, gardant la petite balle de tennis sous le menton. Tu vas inspirer, ouvrir les côtes. Contracter anus, sexe et périnée. À l'inspire, tu vérifies que ton ventre ne pousse pas dans le sol. Ça voudra dire qu'il ne sort pas. Et à l'expire, tu lèves. Et tu reposes. La nuque n'est pas sollicitée. Inspire, tu descends. Expire, tu montes. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et tu relâches. Tu vas faire la même chose cette fois-ci, mais avec tes jambes. Donc tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu contractes anus, sexe, périnée. Le buste reste au sol, les épaules restent engagées au sol. Expire, tu étires. 1.
Inspire, tu redescends. Expire. 2. Garde ton buste au sol, tes épaules ne bougent pas. Isole tes mouvements. 3. Souffle. Et 4. Et 5. Dernier. Ok. Cette fois-ci, naturellement, tu vois ce que je vais te faire faire. Tu gardes le haut comme tout à l'heure, le bas comme à l'instant. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu contractes ta nuque périnée, tu expires et tu lèves bras et jambes. La nuque reste bien droite. Inspire, tu reposes au sol. Et on en fait 6. Souffle. 2. Allez, encore. Et 3. Et 4. Engage bien tes omoplates. Garde ton ventre engagé. Et 5. Dernier. Et tu relâches. Tu viens ramener les mains, tu places ton front dessus. Tu relâches tes épaules, tu inspires, tu expires. Ça va? Allez, inspire, expire. Puis tu places tes paumes de main, tu repousses et tu vas venir te mettre sur le dos. On va travailler un petit peu la posture du demi-pont. Alors, avec 2 possibilités. On inspire, les pieds derrière le bassin, les épaules bien engagées. Première possibilité, la plus simple, tu expires, tu montes. Ok, tu inspires, tu redescends. Expire, monte. Et inspire, redescends. Ok, ça ce sera la première possibilité. Tu peux faire, on va faire 3 séries. Donc soit tu te fais 3 séries comme ça, soit tu vas décider d'aller à la deuxième série. Donc la première série sera 6 respirations. Donc on fera, j'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, je monte, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte, etc. Je compterai avec vous. Puis derrière, on engagera un deuxième exercice qui va pouvoir être le suivant, c'est-à-dire j'engage ma cheville, mon genou, j'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire, je monte, et j'inspire, je redescends. Et on fera une série de 6 aussi comme ça, expire, monte, inspire, redescend, les épaules ne bougent pas, la nuque ne bouge pas. Puis on changera et on fera la même chose de l'autre côté. Si d'aventure, vous avez des crampes, alors vous faites très attention, vous placez les 2 pieds, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, et surtout, vous ne bougez pas tout le corps, on reste vraiment stable. Ok? Allez, on inspire, on ouvre les côtes, on fait le premier exercice tous ensemble. Contracte la muscle sexe périnée, expire, pousse sur la totalité des pieds et tu étires le pubis en direction du plafond. Tu dois sentir l'étirement au niveau de tes quadriceps, ici. Inspire, l'attache des quadriceps, expire. Inspire, tu redescends. Allez, c'est parti. Les épaules bien droites, garde ton dos et ton bassin en neutre. Expire, tu montes. Pousse sur tes quadris. Et inspire, tu redescends. Bien entendu, ton ventre, il ne sort pas. Hein? Et expire, tu montes. Les pieds sont largeur bassin. Allez, expire. Finis ton expiré, inspire. Tu reviens. Encore. Expire. Et inspire. Dernier. Ne pousse pas sur ta nuque. Tu restes bien sur tes épaules. Ça s'appelle un shoulder bridge, pas un neck bridge. Ok, tu engages ta jambe droite sur le genou gauche, cheville droite. Inspire, ouvre les côtes, expire, tu pousses sur la jambe gauche et tu montes le bassin vers le haut. Tu gardes l'engagement. Et tu reviens. Et 2. Allez, redescends à l'inspire. Et 3. Et si tu veux, tu poses pas le bassin complètement. Tu effleures le sol. Voilà. Pousse bien dans tes bras, tes mains. Expire. 4. Ok. Et 5. Souffle. Et dernier. 6. Ouvre bien ta hanche.
Ok, tu dégages la jambe droite. Tu viens reposer au sol et tu places la jambe gauche. À nouveau, tu replaces ton bassin, tes épaules, ton autograndissement. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Tu contractes, tu souffles et tu pousses vers le haut. Expire, 6. Garde ton engagement. Inspire, tu redescends. Et expire. 5. Ok, encore. Et 4. Fais des gestes fluides, précis. Et 3. Souffle. Ok, répartis bien tout ton poids sur ton pied. Et 2. Ok, encore. Et 1. Ok, dernier. Et tu reposes au sol. Tu dégages ta jambe gauche. Tu ramènes les genoux à la poitrine. Tu viens faire quelques cercles avec tes genoux pour masser tes lombaires. Le bas du sacrum. Ça va toujours? Ok, tu inspires, tu tends les jambes, tu tends les bras. Et à l'expire, tu ramènes les orteils au visage et les bras vers le haut et vers l'arrière. Sans l'arrière, tes ischio-jambiers qui s'étirent. Inspire, tu remontes. Expire, tu pars à l'arrière. Alors moi, je ne tends pas les bras parce que je n'ai pas la place, mais tu peux le faire si chez toi, c'est grand. Inspire vers le haut. Expire. Allez, ouvre, souffle, absorbe le nombril. Inspire. Dernier, expire. Ok. Une dernière fois, tu ramènes les genoux à la poitrine. Tu viens étirer le buste et remonter tranquillement. Ça va? Ok. Tu viens à genoux. Les paumes de main sous les épaules. Tu relâches bien la nuque. Tu bouges ton bassin. Et inspire, tu creuses. Expire, tu arrondis les épaules. Garde ta nuque longue. Tu peux laisser tes coups de pied dans le sol. Inspire, creuse. Toujours ton autograndissement. Expire. Et encore, inspire. Et expire. Inspire. Dernier. Expire, tu reviens dos droit, tu accroches tes épaules, tes orteils. Tu soulèves. Tu restes un petit instant dans cette posture, les genoux soulevés à 5 cm du sol. Ça va? Ok. Puis tu vas pousser vers le haut, marcher en direction de tes mains. Ok. Tu étires bien, tu t'accroupis. Tu enroules autour de tes genoux pour lâcher tes épaules. Et tu vas étirer l'arrière des ischio-jambiers et tout doucement. Déroule les vertèbres après vertèbres, la nuque, les épaules, le dos. Ouvre bien, inspire, expire. Tu reprends ta posture, les pieds sous le bassin, les épaules engagées. Tu inspires, tu ouvres les côtes. Et tu expires, tu montes sur tes pointes de pied. Va vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et tu relâches. Et je vous remercie. À bientôt.